Erev Tov Umvorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir, on est la veille de Tou Bishvat. Et comme j'ai dit la semaine dernière, que la période de Tou Bishvat, c'est une période qui est propice et importante pour se renforcer dans tout ce qui est le Chelek Zra'im. On a 6 Sedarim de Mishnayot. On a dit Shabbat, c'est quoi le Rashi Tevot, vous vous rappelez? Les Rashi Tevot des 6 Sidrei Mishnah, Zman Nakat. Zman Nakat, c'est Rashi Tevot, Zra'im, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Teharot. Le premier Seder de Torah Sheba'al Peh, c'est le Seder Zra'im. Zra'im, c'est toutes les plantes, tout ce qui pousse dans la terre. On a dedans les Mishnayot, PA, Orla, Trumot ou Maasrot, Shvi'it, Maaser Sheni. Comme on a vu la semaine dernière, on a étudié l'Ilchot Orla, ça veut dire les Zra'im. Et on a encore une Masechet. La première Masechet de Seder Zra'im, c'est Masechet Brachot. Alors on a demandé, Shabbat, quel est le rapport entre Brachot et Seder Zra'im? On parle de tout ce qui pousse en Eretz Israël, Trumot, Maasrot, des choses qui sont absolument que en Eretz Israël. Tandis que les Brachot, ça n'a rien à voir, c'est dans tous les pays. On dit non, que les Brachot, c'est les Brachot sur ce qui pousse dans la terre. Ketzad Mevachim al Perot Ha'ilan. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les fruits? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les légumes? Alors donc c'est en lien avec le Seder Zra'im. Brachot, ça fait partie, c'est la première macérée de Seder Zra'im. Donc ce soir on va parler de Halachot Brachot, comme on a déjà commencé Shabbat. Et on va voir aujourd'hui un autre idouche, que non seulement que Brachot, c'est en lien avec Seder Zra'im, parce que c'est des bénédictions qu'on fait sur ce qui pousse dans la terre, mais aussi, macérée de Brachot, on apprend toutes sortes d'halachot, comme on va voir ce soir. Qu'est-ce qui est considéré un arbre? Qu'est-ce qui est considéré un légume? Qu'est-ce qui est considéré un fruit, etc. Et d'où on l'apprend? On l'apprend de Masechet Orla, de Masechet Kilaim, de Masechet PA. C'est-à-dire que Masechet Brachot, non seulement qu'elle est en lien avec Seder Zra'im, mais aussi elle est soumise, elle est en fait obligée d'être collée à tous ces Masertot parce qu'on apprend d'une Maserta à une autre. D'accord? On va voir comment on va voir ce soir. Donc le sujet de ce soir, c'est toutes sortes de fruits qui sont assez modernes comme fruits. On va voir que c'est pas si moderne que ça, parce qu'on va voir des poskim d'il y a 400 ans déjà qu'ils en parlent de ces fruits-là. Et d'un côté, ils ressemblent à des fruits, d'un autre côté, ils ressemblent à des légumes. Et à chaque fois qu'ils arrivent à la table, surtout le soir de Tou Bishvat, qu'on a tout sur la table, d'accord? Ça c'est Kol HaMarbe Arezeh Meshubach. Et on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha? Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama. Ce sont des fruits, ce sont des légumes. C'est un arbre, c'est pas un arbre, c'est une tige, c'est pas un tronc. Ma'adin Bekolze. Et on va donner des exemples. On va parler ce soir de la banane. La banane, d'un côté, c'est un arbre, il est grand. D'accord, il y a des bananiers, ils font 10 mètres. D'un autre côté, c'est pas un vrai tronc comme on connaît, comme le tronc de l'olivier. C'est un tronc un peu bizarre. Alors on fait Boré Peri Haetz, on fait Boré Peri Adama. La papaye. Le fruit, la papaye. Vous connaissez la papaye? C'est un fruit qui est orange. Quand il devient, à la base il est jaune, après il est orange. Il ressemble un peu à la mangue ou au melon. C'est un peu le style du fruit. Et là-bas aussi, c'est un tronc qui ressemble au tronc de la banane. Mais il ne ressemble pas au tronc des autres arbres. Et il est très haut, très grand. Alors qu'est-ce qu'on fait sur la papaye? Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama? Il y a d'autres sortes de troncs, comme le fruit de la passion. Ça s'appelle en anglais et en hébreu passiflora. Fruit de la passion, passiflora. Ils n'ont pas de tronc. Ils n'ont pas de tronc. Mais d'un autre côté, on voit, c'est grand, c'est haut. En fait, c'est pas haut, mais c'est un arbre il s'appelle en hébreu siach metapes. C'est-à-dire qu'il grimpe. Vous le mettez sur un mur, il peut faire des murs de 10 mètres, il peut faire. Alors donc, c'est très grand, c'est comme un arbre. Mais d'un autre côté, le tronc, c'est tout fin. Qu'est-ce qu'on fait sur le fruit de la passion? Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama? Qu'est-ce qu'on a encore? Des aubergines. Vous savez comment ça pousse, les aubergines? C'est pas comme les tomates et les concombres alors les aubergines, chatzilim, aussi, ça prend de l'ampleur, c'est quelque chose de grand. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le chatzilim? Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama? Et comme j'ai dit il y a une seconde, la halachot brachot et la halachot zraim, ils sont liés.
Si on dit que tous ces fruits-là, ce sont des fruits, ce sont des arbres, alors celui qui plante la banane, il plante passiflora, il plante papaya, tous ces fruits-là, il va devoir respecter la orla, comme on a vu la semaine dernière. Attendre 3 ans, la 4e année c'est Netarevaï, c'est comme un Sercheni. Mais si tu dis que c'est un légume, le légume il n'y a pas de orla. Tu plantes, ça pousse, tu manges. Donc on voit que c'est une très très grande influence. Quelqu'un qui veut planter dans son jardin toutes ces sortes de fruits, combien de temps il doit attendre? Alors, Ma'adin Bekolze. Alors on va commencer doucement. D'abord j'ai envie de commencer par les choses qui sont marquées dans la Gemara et les Poskim. Et ensuite on viendra aux choses qui ne sont pas marquées dans la Gemara et le Shulchan Aruch, mais dans les Poskim après le Shulchan Aruch, ils sont marqués. On va étudier aujourd'hui des tshuvot de Rabbi Yaakov Chagiz. Rabbi Yaakov Chagiz, c'est un rave qui est né à la base au Maroc. Après il est passé de partout. Il est allé en Italie, en Égypte, et ensuite en Eretz Israël, à Yerushalayim, Tirosh Sheva Yerushalayim. Il a sorti Shut Halachot Ktanot. Halachot Ktanot en Rachetevot, Shut Haleket. Et c'est un posek très connu, sans arrêt on est posek comme ce Shut. Le Pitri Tchouva il ramène Sharet Tchouva, il ramène le Shut Haleket. C'était 2 générations après le Shulchan Aruch Lo Bet Yosef. C'est 400 ans. Il est né en Tafshin P. En Shin P, pas Tafshin P. Nous on est Tafshin Ain Chet, bientôt Tafshin Ain, Tafshin P. Et lui il était en Shin P, c'est-à-dire c'est presque 400 ans, c'est 398 ans. Il était ce Rav-là, Shut Halachot Ktanot. Et son fils aussi, Rabbi Moshe. Son fils c'est le Rabbi Moshe ben Rabbi Yaakov Chagiz, Hamaniach. Rachetevot, Moshe ben Yaakov Chagiz. Il a écrit sur son livre, on va voir un livre Nifla. Et la même chose de Shut Haradbaz, on va voir ce soir. Shut Haradbaz, c'était de la génération du Shulchan Aruch. Ils ont parlé des Chatzilim, des aubergines, ils ont parlé de tous ces fruits, ces légumes. Et ce qu'on voit que c'est intéressant, c'est qu'ils connaissaient exactement comment l'arbre était fait. On a vu il y a quelques semaines, est-ce qu'on a le droit d'apprendre toutes les sciences et ce qu'on apprend à l'université, etc. Et on voit qu'ils étaient baki mamaj. Et j'ai regardé, parce que toujours il faut regarder est-ce que ça correspond à la réalité. Regardez sur internet, vous tapez tous ces arbres-là, et comment ils expliquent il y a 400 ans, et c'est expliqué aussi aujourd'hui comme ça. Et qu'ils étaient baki même sans tous les moyens de vérification, ils étaient baki dans tout ça. Alors on va aller doucement. D'abord on va voir les choses qui sont marquées dans la Gemara et les Poskim, et ensuite on va voir les choses qui sont marquées après le Shulchan Aruch, comme le Shut Haleket et Shut Haradbaz, comme on a vu. On va commencer par une Gemara. Plus exactement une Mishnah. Dans Masechet Brachot, il y a un Perek entier qui parle des fruits qui poussent sur les arbres et des fruits qui poussent sur la terre. Dans le Perek Shishi, Perek Ketzad Mevarchim. Comment on fait des brachot? Dans la Mishnah Daf Mem, elle dit la Mishnah comme ça. Birech al perot ha'ilan, boré peri ha'adama, yatsa. On sait que sur les fruits qui poussent sur les arbres, comme des olives, comme des pommes, comme des oranges, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Boré peri ha'etz. Elle dit la Mishnah, quelqu'un qui s'est trompé. Et sur tous ces fruits-là, il a dit boré peri ha'adama. Elle dit la Mishnah, yatsa. Yatsa, pourquoi? Alors il prouve la Gemara que en fait la source de l'arbre c'est dans la terre. Donc si j'ai dit ha'adama, Metsuya. Bemezid il y a ça. Même Bemezid il y a ça. Même s'il y a marqué Kol HaMeshane Mimatbea Shetavon Chachamim. Mais a priori il n'y a pas de différence. La Mishnah ne fait pas de différence quand c'est Bemezid ou c'est Beshogeg. Al Perot Haaretz, maintenant le cas contraire. Quelqu'un il a pris un légume, d'accord, il a pris un concombre, il fait Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz. Bon, Al Perot Haaretz Boré Peri Haetz, Lo Yatsa. Tu n'as pas compris pourquoi? Parce que le fruit qui pousse sur l'arbre, il a un lien avec la terre. Mais le fruit qui pousse sur la terre, il n'a pas de lien avec l'arbre. Donc si tu as fait Boré Peri Haetz sur le légume, Lo Yatsa Edechova. Ve'al kulam, im amar she'akol ni'a bidvaro, yatsa. Si sur tout ce que tu as fait, tu as dit she'akol ni'a bidvaro, yatsa edechova. Elle vient, la Gemara, elle pose une question sur la Mishnah. Elle dit la Mishnah, tu as des belles phrases et tout, ça sonne bien, comme Yosef il a deviné la suite, ça sonne bien. Mais il y a une phrase qui est en trop dans cette Mishnah. Pourquoi tu as besoin de m'enseigner
que si j'ai fait sur un légume boré péri haetz, c'est pas une bracha, je dois refaire boré péri adama. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de logique. C'est comme si quelqu'un, il va prendre ce verre, il va faire la moitié le chemina haetz. Il y a une Mishnah qui nous dit lo yatzai dechova. Non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'évident. La bracha elle est en lien avec ce que je mange, avec l'aliment que je consomme. Si ça n'a aucun lien. Alors elle demande à la Gemara, pshita. Pas chouette que si j'ai fait boré péri sur un légume, lo yatzai dechova. Elle répond à la Gemara, selon Rabbi Yehuda, il y a un chidouche. Quoi le chidouche selon Rabbi Yehuda? La Gemara elle ramène 3 opinions. Adam Arishon, il a mangé Etz Hadat. D'accord? Il a fauté, il a mangé le Etz Hadat. Le Etz Hadat, quel arbre c'était? Marine. Marine, tu dis? Elle ramène la Gemara, la Mishnah, la Braïta, 3 shitot. 3 opinions. C'était quoi l'arbre que. Quel arbre Adam Arishon a mangé? Et Trog. Figuier, trop. Tout sauf la pomme. Ilan she'achal mimenu Adam Arishon. L'arbre que Adam Arishon a mangé. Rabbi Meir Omer Gefen Haya. Rabbi Meir il dit c'était une vigne, c'était du raisin. Pourquoi? D'où il sait? Il dit parce que le seul arbre qui peut emmener une catastrophe sur l'homme, c'est le raisin. Pourquoi? Parce que celui qui boit, il y a marqué chez Lavan, Vayesht mina yain vaishka. Il boit le vin et il devient sourd et après, machekore, c'est lo laïnian. Alors donc, de là on voit qu'Adam Arishon, c'était de la vigne, c'était un arbre de raisin. Rabbi Nechemia Omer, Te'ena. Rabbi Nechemia dit c'était un figuier. Pourquoi? D'où on sait que c'était un figuier? Il dit parce que Bedavar shenit kalkelu bonit kenu. La chose qu'ils ont fauté avec, c'est la chose qu'ils ont réparé avec. Ça veut dire quoi? Adam Arishon, dès qu'ils ont mangé, ils ont pakrou enem, donc maintenant ils ont eu le da'at, maintenant ils savent, ils avaient honte parce qu'ils étaient nus. Alors comment ils se sont habillés, comment ils se sont recouverts? Avec aléténa, avec des feuilles de figue. Alors il dit la chose qu'ils ont fauté avec, c'était un arbre de figue. Baiser nitkenu. Alors il dit lui c'était un arbre de figue. 3e shita. Rabbi Yehuda Omer, chita haïta. Tu sais ce que c'était l'arbre? C'était pas un arbre, c'était du blé. Ce qu'il a mangé, dit Rabbi Yehuda, ce qu'il a mangé Adam Arishon, c'était du blé. Alors je comprends. Et il rajoute Rabbi Yehuda, d'où on sait que c'était du blé. Chacun il a une preuve. Maintenant lui c'est quoi sa preuve? Il dit She'en hatinok yodea likro abba ve'ima achit on ta'am dagan. Si vous avez un bébé à la maison et vous voulez savoir quand il est capable de dire papa ou maman, seulement quand il a mangé du blé. S'il a goûté du ta'am dagan, donc c'est pas forcément de la baguette ou de la pizza, mais dès qu'il a mangé, je sais pas, la daïsa, d'accord, c'est comment on appelle ça en français? La semoule. La pâte. La bouillie. Chacun dit autre chose. La bouillie. Alors donc si il mange la bouillie, c'est fait de blé. Il est capable de dire papa maman. Et ça c'est etzadat. C'est là qu'ils ont eu la pensée. L'enfant, dès qu'il dit papa et maman, c'est qu'il reconnaît, c'est qu'il a du da'at. Donc ça c'est etzadat. Etzadat c'était quoi? C'était chita. Maintenant elle dit la Gemara, selon Rabbi Yehuda, je comprends la Mishnah. La Mishnah elle me dit pourquoi la Gemara elle demande sur la Mishnah. Pourquoi la Mishnah tu as besoin de m'enseigner que sur le légume, si tu as fait boré péret, c'est pas été des chova? Elle dit pourquoi? Parce que la Torah, on voit que la Torah elle a appelé le blé que c'est un arbre. Il y a marqué Mikol peri etzagan que mes peri etzadat, d'accord, ça s'appelait un arbre. Malgré tout, c'est quoi? C'est du blé. Le blé, c'est pas un arbre. Tu vois que la Torah elle a appelé le blé, elle lui a donné un nom d'arbre. Alors on peut penser qu'une personne qui vient manger du blé, qui fasse boré péri etz. Pourquoi? Parce que la Torah elle a appelé le blé etz. Donc c'est ça le ridouche, que si tu as fait sur le fruit qui pousse sur la terre, al peri adama, tu as fait boré péri etz, lo yatzai dechova. C'est ça le ridouche. On aurait pu penser que non, que si j'ai fait boré péri etz sur le blé yatzai dechova, comme à ce moment-là, que non. D'accord, voilà la Mishnah et son explication. Avant que je continue pour savoir c'est quoi le cadre et c'est quoi exactement la Hagdara, comment on décide qu'est-ce qui est considéré un arbre et qu'est-ce qui est considéré pas un arbre, qu'est-ce qui est considéré un légume. Et donc le bananier qui a priori d'un côté et la papaye et tous ces arbres là, que d'un côté c'est des arbres, d'un autre côté c'est pas des arbres,
avant qu'on apprenne le cadre de ces choses-là, j'ai envie de parler un petit peu de la bracha. Boré Peri à Adama. Alors j'avais une question avant de préparer le cours, j'avais un safek. Comment on dit Boré Peri Adama ou Boré Peri Ha Adama? Alors en général, on le dit rapidement. Alors on peut pas, quand on entend quelqu'un, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Adama ou il a dit Adama? Maïnaf Kamina. Pourquoi on dit, ça c'est le Chida qui demande, et Rabbi David Abu Derem, encore avant, demande cette question. Pourquoi on dit Boré Peri Ha Adama? Pourquoi on ne dit pas Boré Peri Ha Aretz? Quand tu manges du pain, tu fais Hamotzi Lechem Min Ha Aretz, de la terre. Pourquoi tu parles de Adama? Boré Peri Ha Adama. Quelqu'un qui emmène les bikurim, la première récolte, il emmène les bikurim au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans les psukim? Ine veti lefanecha mikol peri haaretz. Haaretz asher natatali. C'est la terre que tu m'as donnée. Alors pourquoi ici il dit Boré Peri Adama? Comme ça il demande le Chida. Et il ramène 5 réponses à cette question. Pourquoi on dit Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haaretz? Première réponse. Il dit on ne peut pas dire sur un légume Boré Peri Haaretz, on est obligé de dire Boré Peri Adama. Pourquoi? Quand on parle de Eretz, de la terre, on parle d'Eretz Israël. Le légume, il pousse dans tout le monde. D'accord? Donc, on ne peut pas dire Haaretz quand on parle de quelque chose qui est dans tout le monde. Si c'était seulement, par exemple, les bikurim, on peut emmener des bikurim seulement de Eretz Israël. C'est pour ça qu'on dit Haaretz asher natatali. Quand on parle de Eretz, on parle de Eretz Israël. Mais quand on parle de Adama, on parle dans tout le monde. Donc on dit Boré Peri Adama sur le légume. Pourtant, sur un motif, il y a une question sur ce pshat. Le Dagan, il est dans le monde. Sur ce pshat, il y a une question. Pourquoi tu dis Amotzi lechem min haaretz? Si vraiment, le pain, c'est seulement, il n'y a pas de la bonne baguette en France. Le pain, c'est seulement en Eretz Israël. Alors pourquoi on ne dit pas Amotzi lechem min Adama? Venons voir la deuxième réponse du Chida. Il dit le Chida, Akadosh Baruch Hu, quand il a jeté Adam Arishon du Gan Eden, il a fait une malédiction sur la terre. Il a dit Arura Adama. Et quand on mange des fruits, on doit être mechaven de faire le tikkun sur la Adama. Et puisque là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a parlé de la Adama, alors ici aussi on parle de la Adama. Mais ça aussi, ça ne répond pas. Pourquoi on dit Amotzi lechem min haaretz? Troisième réponse, il dit combien de sortes de légumes on a? Des centaines, des milliers. Il dit on a 55 sortes de légumes. Donc c'est vrai que des fois on peut trouver toutes sortes de choses bizarres, mais il faut savoir que ça fait partie d'une catégorie. Il dit on a nunhe. Nunhe, c'est quoi nunhe? 55 sortes de légumes. Et donc pourquoi on fait Boré Peri Ha-Adama et pas Adama, Boré Peri Adama, Boré Peri Ha, parce que Ha-Adama, c'est la gematria 55. C'est pour ça qu'on fait Boré Peri Ha-Adama sur les légumes. Et maintenant ça répond pourquoi sur le pain on fait pas Amotzi lechem min Adama, parce que le pain il n'a rien à voir avec les légumes. Alors c'est pour ça qu'on fait Boré Peri Ha-Adama, parce que c'est 55, gematria 55 sortes de légumes. Les Boré Peri Etz alors. Alors Boré Peri Etz. On a dû dire Boré Peri Etz. Boré Peri Etz, pourquoi on dit Haetz? Encore une réponse. Ça c'est le Chida dans Marzik Bracha. Il ramène le Yalkut Mishle. Yalkut Mishle, c'est le Midrash sur le Sefer Mishle de Shlomo HaMelech. Il dit pourquoi en hébreu, c'est quelque chose d'intéressant. Prenez les autres langues, le français par exemple. Chaque mot, il a été inventé. Il n'a pas de signification. Une table, pourquoi ça s'appelle une table? Pas de raison. La Lachon HaKodesh, l'ivrite, l'hébreu, c'est la seule langue que chaque nom de chaque chose, il a une signification. Par exemple, le Rambam, dans le Sefer Moreh Nevochim, tout le début, les gens ils étudient la fin du Moreh Nevochim, parce que c'est là-bas on parle de philosophie, on a parlé de ça il y a quelques semaines. Mais tout le début du Moreh Nevochim, c'est en fait un dictionnaire presque. Rambam dans le Moreh Nevochim, le livre que tous les philosophes aujourd'hui ils disent, ils mettent à l'avant, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Chaque mot il te prend et t'explique pourquoi le mot il s'appelle comme ça. Comme ça il dit le...
Et le Midrash, il dit, pourquoi Eretz Israël. Pourquoi Eretz, ça s'appelle Eretz? Tu sais pourquoi Eretz, ça s'appelle Eretz? Parce que Eretz, Milachon, Ritza. Ritza, c'est la course. Eretz Israël s'appelle Eretz parce que les gens, ils courent. En Eretz Israël, les gens, ils courent plus qu'en France. C'est tout le monde le dit. Alors, Eretz, c'est Ritza. Adama, c'est quoi Adama? Il dit Adama, Adam Arishon, il est sorti de la Adama. Alors, pourquoi ils ont appelé, est-ce qu'ils ont appelé Adam parce que c'est la Adama, ou ils ont appelé Adama parce que ça c'est, on laisse ça, je vous laisse répondre. Mais il dit Adama, c'est Milachon. Adam ou Domem. D'accord? Ça c'est le. Alors, donc, qu'est-ce qui était avant? Une personne qui court ou une personne qui est née? Une personne qui est née. Donc, on dit Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haaretz. Parce que Boré Peri Haaretz, on parle de la personne déjà qui court, il est déjà prêt. Et là, on parle du commencement. Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haaretz. Ça, c'est la 4e réponse. Et enfin, 5e réponse au nom de Rabbi David Abou Derem. Pourquoi on dit Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haaretz? Il dit parce qu'en fait, on va selon le langage du Pasouk. Et dans le Pasouk, il y a marqué Adama, ine veti et reshit peri Adama. Dans les Bikurim, c'est vrai qu'il y a marqué Haaretz Asher Natatavi, mais on dit reshit peri Adama. On parle de Adama, donc le Pasuk il a donné le langage Adama, c'est pour ça qu'on dit Adama. Maintenant pourquoi Motzi Lechemin Haaretz? Parce que ça aussi c'est un Pasuk dans Teilim. Il y a marqué qui Motzi Lechemin Haaretz. Comme ça il y a marqué. Donc il dit le Abou Derem, il n'y a pas de signification spéciale, c'est juste selon le langage du Pasuk. Ça c'est dans le Trida. Dans le Kaf HaChaim, lui il est Chacham et Torah Kabbalah, il ramène Torah Kabbalah, il dit qu'en fait tout ça c'est des tikkunim, etc., le Adama, etc. On ne va pas étudier tout son pshat, mais juste on va voir à la fin qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi sa conclusion. Il ramène le Birkei Yosef, il dit Yesh Nunhe Perot Adama, il y a 55 sortes de légumes, c'est pour ça qu'on dit Adama, et il dit aussi avec le Shem Nunbet, il dit Ve'alken, puisque aussi sur le Kabbalah, en fait quand on dit Adama, c'est une gematria du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est pour ça qu'il faut faire attention, Tzarich Lizaher, Leotzi Hetev Ahe Shel Ha'adama. Il faut faire attention de dire bien prononcer quand on fait la bracha, Boré Peri Ha'adama. Pas Boré Peri Ha'adama. D'abord c'est faux. Parce que les gens qui disent A sur le He, c'est hot, c'est une lettre qui est, c'est de l'air. C'est He, c'est pas E. E c'est Aleph. Le A c'est Aleph. Alors c'est He. Il veut dire Boré Peri Ha'adama. D'accord? Alors c'est le Kaf HaChaim qui nous dit de faire attention, de dire Ha'adama et pas Adama. Ça, c'est les 5 raisons pour lesquelles on dit Boré Peri Ha'adama et pas Boré Peri Ha'aretz. Maintenant, on va avancer à savoir c'est quoi le cadre, qu'est-ce qui est considéré un arbre et qu'est-ce qui n'est pas considéré un arbre. Elle dit la Gemara. Hecha mevarchinan Boré Peri Ha'aretz. Dans quel cas on dit Boré Peri Ha'aretz? Alors écoutez bien ce qu'elle répond. Hecha dechi shakalt lele pere itele gavza ve'adar mapik. אבל היכא דכי שקלת לפרא לטלה גבזה דהדר מפיק לא מברכין בורא פרא אלא בורא פרי האדמה. Il dit comme ça. היכא, dans un endroit, דכי שקלת לפרא, que quand tu cueilles le fruit, itele gavza, la branche elle reste. Alors ça c'est, et après l'année d'après, cette même branche, elle va refaire pousser un fruit. Ça c'est bורא פרי האדמה. Mais dans un cas que tu cueilles le fruit, et la branche elle va mourir. Et l'année prochaine, ça va être une nouvelle branche qui va venir. Ça, c'est un légume. D'accord? Je répète encore une fois. Quand je cueille le fruit et la branche, elle reste, et l'année d'après, les fruits ressortent par cette même branche, c'est un etz. Mais quand l'arbre, il meurt, et la branche, elle meurt tous les ans, et après, l'année d'après, c'est où? C'est un autre arbre ou c'est une autre branche. Alors là, c'est Boré Peri Ha'adama. Comme ça dit la Gemara. Voilà la condition, voilà la différence. Maintenant, je vous pose la question. La banane, c'est Boré Peri Ha'aretz, c'est Boré Peri Ha'adama. Parce qu'on replante un nouveau. Vous replantez chaque année, vous pas. replantez un nouveau bananier. C'est des branches nouvelles qui repoussent. La branche nouvelle, Alors ça veut dire quoi? Il Ça veut meurt dire et que on coupe le régime. le tronc, il. Par exemple, les fraises, on ne replante pas tous les ans. La même branche, elle fait repousser des fraises. Alors donc sur les fraises, il faut faire Boré Peri Ha'aretz.
Pour manger, c'est pas caché. Non, parce qu'ils sont par terre, peut-être. Omer Tosfot. Il vient Tosfot, il va nous parler de fraises. Il dit Tosfot. De cette Gemara, on peut tirer un enseignement. Des tutim ve frizish. Il dit deux choses. Il dit tutim et frizish. Frizish, c'est les fraises. Je ne sais pas s'il pensait que c'est deux sortes, je sais pas. Il dit tutim ve frizish. Ve kayotse bahem, et toutes leurs sortes. Tzrichim levarech alehem boré periaetz. Sur les fraises, il faut boré periaetz. Pourquoi? Shehare derech haetz litkayem yamim rabim. Parce que l'arbre, l'arbuste des fraises, il tient des années. Et quand je cueille des fraises cette année, dans l'année d'après, ce même arbre, il va faire pousser des fraises. Et elle a dit la Gemara que quand je cueille le fruit et la branche elle reste, et l'année prochaine, ça refait sortir de cette même branche, c'est quoi? Donc il y a une cabine pour là et tout. Alors selon ça, quelqu'un qui plante un fraisier, il faut qu'il attende 3 ans, il n'est arrivé. Parce que c'est un boré périède, c'est un arbre, et sur l'arbre il faut attendre là. Mais comme il n'a pas de tronc. Et alors, la Gemara elle n'a pas parlé de tronc. La Gemara elle a dit quand je cueille et ce que j'ai cueilli de lui, il reste. Non, il y a peut-être aussi une Allez, question de si ça reste pas, c'est une question de je niveau. dis c'est pas haut. Parce C'est que pas marqué c'est dans pas la haut, Gemara. ça court par Mais terre. le raisin, Hein? le raisin, il touche pas Non, haut. pour les raisins, ils sont. 1m20. 1m17. Top. Alors il dit Tosfot sur les fraises, ils vont faire boré périax. Aval Rabbi Menachem Evi Reaya Yerushalmi Demevarchim Alav boré periadama. Pourquoi? Il dit il y a des sortes d'arbres que même si c'est un arbre que quand je cueille de cet arbre-là, l'année prochaine il fait reposer la même branche, il dit c'est miné atad, c'est des petits arbres. Alors donc il dit Movarech Alze boré periadama. Ou mi ou les divrei akol. On n'a pas répondu pour la banane. Une seconde. Ou mi ou les divrei akol frizish, mais c'est pas dans les fraises. Fraises des coulées alma c'est boré periaetz. Ou mi ou frizish, les divrei akol tzarich levarer boré periaetz. De eno gadel al atadin, il n'est pas si petit que ça. Ve'etzor mitkayem mishana leshana. Et il tire d'année en année. Il doit penser au mûrier. Exactement. Alors voilà, a priori de là on voit qu'il y a une différence entre toutes les fraises et frizish. Toutes, c'est des fraises qu'on connaît, que c'est petit, c'est miné à tadim, et donc on fait boré periadama. Mais frizish, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que c'est? Des framboises, des mûres, etc. Tout ça, on peut faire boré perihaetz. Les tartes. On y arrive. Venons, on voit ce qu'il dit le Roche. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu pour l'instant que la Gemara elle a donné un cadre, elle a donné une règle. Quand je cueille de la même chose et ça reste d'année en année, c'est un arbre. Si ça reste pas, c'est fini. Par exemple, les concombres, il n'y a pas un arbre de concombre que tous les ans. Tous les ans, il faut planter. Les tomates, la même chose. Tous les ans, il faut planter. Les pastèques, tous les ans, il faut planter. C'est pas un arbre qui reste. L'arbre, la racine, elle meurt. Mais tout le reste des arbres, que la racine, elle reste. Et les branches, ils restent. Et donc, je cueille et la branche, elle reste. C'est boré periaetz. Il dit le roche. Le bananier, c'est un peu incompréhensible. Il dit qu'il meurt, mais c'est à partir de ce tronc qu'il refait d'autres. On replante rien. Ça pousse à l'envers, non? La banane, c'est Ça pousse c'est pas à d'autres- l'envers. c'est de nouveaux régimes. C'est un nouveau régime. Et pourtant, il pousse bien la même base. Oui, mais il n'a pas de tronc. Son tronc, il est considéré Il comme est une flexible. tige. Ah, Alors peu importe. Ah non. Si on replante rien, ça repousse d'année en année. Voilà. Il ramène le roche une marloquette. Il dit, c'est vrai que l'arbre fruitier, il est boré periaetz. Mais après, maintenant, on va voir une nafkamina sur la banane. Il dit, dans cette Gemara, c'est vrai que la Gemara, elle a l'air simple. Elle a l'air, quand je cueille et il reste vivant, c'est etz. Quand je cueille et il meurt, alors c'est adama. Mais qu'est-ce qui doit rester vivant? La branche ou la racine? Rashi, il a dit la branche. Donc selon Rashi, dès que la branche, elle meurt, c'est fini, c'est adama. Même si la racine, elle reste vivante. Donc le bananier,
Venez, on explique. Regardez, à l'époque, ils savaient comment c'était le bananier, et aujourd'hui, ce soir, j'ai vérifié comment ça marche le bananier. Ils expliquent exactement comme ils ont expliqué il y a 1000 ans, 800 ans, Tosfot. La banane, la banane déjà, il peut arriver à 10 mètres en un an. Il pousse très très vite. Et en fait, dès qu'il termine, il fait son cycle de 1 an, l'arbre il meurt. L'année d'après, il y a une couche, une petite couche, comme ils appellent ça comme de l'oignon. C'est une couche sur une couche. Il y a une deuxième couche qui repousse sur le tronc. Pendant 1 an, elle arrive jusqu'en haut. Cette couche-là, c'est celle qui fait pousser les bananes. Et encore rebelote. L'arbre il meurt à la fin de l'année. Et comme ça, tous les ans, il y a une couche sur une couche sur une couche comme l'oignon. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a des branches qui meurent, parce que la branche elle meurt, mais la racine, elle ne meurt pas. Donc en fait, ça dépend comment on va expliquer la Gemara. Selon Rashi qui explique la Gemara que c'est quoi? Gavza, c'est la branche. Alors puisque la branche elle meurt, c'est Adama. Donc sur la banane, on fera Adama. Mais selon Rabbeinu Menachem et selon les Rishonim que le Rosh y ramène, des Rishonim ils disent non, tu sais c'est quoi Gavza? C'est la racine, ce qui est en dessous de la terre. Et la Gemara, quand elle a donné une différence, elle a parlé de la racine. Si la racine elle meurt, c'est Haetz. Si la racine elle est vivante, c'est Adama. Donc selon ça, le bananier, ça sera quoi? Boré Peri Haetz, parce que la racine elle meurt pas. Donc en fait, on a un arbre, qu'on a une marloquette. Comment on explique la Gemara? C'est le bananier. On ne sait pas est-ce que le bananier, il est considéré arbre ou pas. C'est quoi la différence? C'est quoi la question? Est-ce que quand la Gemara elle a dit que quand je cueille de lui, il doit rester vivant, est-ce qu'elle a parlé, elle a fait référence aux branches ou elle a fait référence aux racines? Si elle a fait référence aux branches, puisque ici les branches ils meurent, c'est Adama. Mais si elle a fait référence aux racines, alors puisque dans le bananier les racines restent vivantes, alors donc on devrait faire pour repérer Haetz. Allah Khalema, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la banane? Adama. Tu vas voir que c'est pas tellement faux ce que tu dis. Shulchan Aruch. Mais Adama, on prend pas de risque à manière 5 S. Oui, mais on ne fait pas les khatri là. Il faut savoir exactement. Mais il a posé la question, il a dit pour s'il le fait le Mézid, il n'y a pas de. Mais c'est un issour. C'est khatri là. Mais c'est un issour, non. On n'a pas le droit de faire. Peut-être que quand j'ai fait le Mézid, je suis au des Rouva. Mais ça ne veut pas dire que les khatri là. Dans les trois d'avoir fait Bémézid, Adama au lieu de faire Haetz, mais c'est même pas un Mézid, il n'y a pas de faute. Puisqu'on dit qu'il est Yotze. Alors écoutez. Le Mézid, c'est je le fais volontairement, donc c'est la khatri là. À la Maozish. Vous savez ce que c'est Maozish? Oui. Maozish, il dit le Eshel Avraham, et bananot. Maozish, c'est un bananier. À la Maozish, mevarech boré peri à Adama. C'est vrai, il ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Alors, Maozish, c'est le bananier. On fait boré peri à Adama. Donc, on voit que le Shulchan Aruch il a tranché comment? Comme Rashi ou comme les Rishonim, comme Rashi, parce que Rashi il a dit, on parle de quoi? On parle des branches, et puisque ici les branches ils meurent, c'est Adama. Donc le bananier on fait Boré Peri à Adama. Les fraises, Alatoutim, ça se trouve dans le Siman 203, Resh Gimel. Alatoutim Agdelim Besne, Mevarech Boré Peri à Adama, même si Tosfot il a dit de faire Boré Peri à Etz, on fait Boré Peri à Adama, pourquoi? Pour une autre raison. Delo Mikri Etz, écoutez une nouvelle règle. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? Que c'est quoi? Qu'est-ce qui est considéré arbre? Qu'est-ce qu'on dirait La branche. Alors ça dépend, ou la branche ou la racine. On a vu que la lacha est comme Rashi, que c'est la branche. La branche. Du moins, on voit qu'on est Rochesh à Rashi. C'est pas évident qu'on est. Maintenant, le Rama, il va ramener un autre cadre. Et donc vous allez devoir me dire d'où il a appris ça. Il dit Lo migre etz, ela shemotzi alav me'etzo. Qu'est-ce qui est considéré un arbre? C'est un arbre que les feuilles et les fruits ils sortent de l'arbre, du tronc. Aval ma shemotzi mishorashav, mais quand le fruit et les feuilles ils sortent d'où? Des racines, les fraises ils sortent pas de la branche qui est sortie des racines, ils sortent des racines elles-mêmes. Le raisin c'est un tronc.
C'est-à-dire que vous avez Il y a un tronc qui reste tous les ans et... Chaque branche qui pousse, elle pousse de sa racine. Alors donc il dit, c'est pas considéré un arbre. C'est quoi sa source? Pas besoin de source. Ça n'a pas de rapport avec l'arbre, ça pousse de la racine, donc c'est comme des légumes. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est Boré Peri Adama. Encore une raison. Vekevan dekale etzo legamre. Et puisqu'aujourd'hui les fraises, il est complètement bachoref, dans l'hiver il est complètement mort. Vehadar parach mishurashav. Après quand il reprend, il pousse d'où? De ses racines et pas de la branche. Boré Peri Adama. Donc on a et la fraise et les bananes qu'on fait Boré Peri Adama. Ça c'est ce qu'on a dans le Shas et dans le Shulchan Aruch. Maintenant on va parler des choses qui ne sont pas marquées dans le Shas, dans le Shulchan Aruch. C'est une question qui a 450 ans. Les Chatzilim. Chatzilim, c'est les aubergines. Dans le Shut Radbaz. Shut Radbaz, c'est un posek qui était à 450 ans, à l'époque du Shulchan Aruch, du Bet Yosef. Il était dans un Bet Din en Égypte. Il dit le Radbaz que, a priori, les Chatzilim, ils rentrent dans le cadre de fruits. Et donc, on a deux nafkamina. Un, on fait sur les aubergines Boré Peri Haetz. Deux, celui qui plante les aubergines, il doit attendre 3 ans de la Orla. Mais il y a un problème. C'est que les aubergines, on ne peut pas tenir 3 ans. La première année des aubergines, l'aubergine elle est très bonne. Deuxième année des aubergines, elle est moins bonne. Et après, elle devient amère, on ne peut pas la manger. Donc en fait, il dit le Radbaz qu'on ne peut pas manger du tout les aubergines. Pourquoi? Parce que quand je plante, c'est un arbre, il faut attendre 3 ans. Et après 3 ans, c'est pas mangeable. Alors non seulement qu'il faut faire Boré Peri Adama, mais on peut même pas les manger. Alors il n'y a pas de question d'Adama. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre d'un arbre et pas un légume. Donc il dit sur les aubergines, on ne peut pas les manger bichlal. Quand je vois qu'il a créé les aubergines, on ne peut pas les manger. Comme ça il dit le Radbaz dans Chelek Aleph. Après dans Chelek Gimel, il est Chozerbo, il change d'avis. Il dit je suis venu en Eretz Israël. Et je vois les gens ils mangent des aubergines. Il dit alors je me suis forcé à savoir pourquoi. Pourquoi les Israéliens ils mangent des aubergines? Il dit parce que j'ai un nouveau pshat. Il ramène le fils du Rambam. Donc cette question elle est encore plus vieille que 450 ans, elle a 800 ans cette question. Rabbeinu Avraham, le fils du Rambam, il s'appelait Rabbeinu Avraham HaChassid, et le Kaftor Vaferach, un des Rishonim, ils disent que en fait l'aubergine c'est un légume, c'est pas un fruit. Malgré que c'est grand, ça a même une sorte de tronc. Et ça reste 3 ans, ça peut rester plusieurs années, a priori c'est un arbre. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le Shulchan Aruch et le Rama, quand l'arbre il est mort, ou les racines ils sont morts, mais ici tout est vivant, alors pourquoi ce ne serait pas un arbre? Alors il dit comme ça. Il ramène le Radbaz, il dit que c'est Moutar, et la Hagdara est une nouvelle Hagdara. Si l'arbre il fait pousser des fruits dans sa première année, c'est pas un arbre, c'est un fruit, c'est un légume. Écoutez, une nouvelle règle. On avait une règle dans la Gemara, on avait une règle dans le Rama. C'est quoi la règle qu'on avait dans la Gemara? Quand la branche elle meurt ou pas. Après on a vu dans le Rama quand ça pousse des racines ou ça pousse du tronc. Et maintenant on a une troisième règle. Qu'est-ce qui est considéré un arbre? Qu'est-ce qui est considéré un fruit? Un légume? Il dit quand l'arbre il te donne un fruit la première année, ça prouve que c'est pas un arbre, c'est un légume. Donc il dit les aubergines, puisque dans la première année ils poussent, mais c'est Badouk, pour réparer à la main. Tous les arbres fruitiers, ils ne donnent pas de fruits la première année. Hein? C'est Badouk, ça, que les arbres fruitiers ne donnent pas de fruits dans la première année. On va voir tout de suite. Donc si c'est le cas, on va voir. C'est douteux. Alors ceux qui n'ont pas écouté le cours de la semaine dernière, c'est douteux, mais on va voir pour ceux qui ont écouté, Zekatou Baramban, on va voir tout de suite le Ramban. Donc il dit, puisque dans la première année il y a des légumes qui sortent, c'est un légume, c'est pas un arbre fruitier. Comme ça il dit le Radbaz, il dit Elachal Maaseh, qu'il est Mekel. Comme ça le Rabbi Yaakov Chagiz, comme j'ai rappelé tout à l'heure, Shut Haleket, il ramène aussi. Si déjà on ramène Rabbi Yaakov Chagiz, on raconte un peu son histoire. On a dit qu'il est né à Fès, il est né au Maroc. Et il était en Italie.
Pisa. Vous connaissez cette ville? Bah oui. Et après, il est allé en Égypte. Et en fait, il était deux générations après le Shulchan Aruch. Il était dans la même génération que le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, c'était le père du Ya'abetz, Rabbi Yaakov ben Tzvi, Emdin. Il a combattu le prophète Sheker Shabtai Tzvi. Et le Rabbi Yaakov Ragiz, lui aussi, il a combattu le prophète Shabtai Tzvi, qui était Navi Sheker. Et lui, il était en Égypte. Il a envoyé, et Shabtai Tzvi, à l'époque, il y a 400 ans, il voulait venir à Jérusalem pour annoncer à tout le monde la Géoula. Il voulait venir à Jérusalem pour annoncer à tout le monde la Géoula. Et donc les rabbinim, ils lui ont envoyé des lettres que s'il vient à Yerushalayim, ils lui font un chérem. Et le Rabbi Yaakov Ragiz, lui aussi, il a envoyé une lettre. Il a dit, si tu viens à Yerushalayim, je te fais un chérem. Et le Shabtai Tzvi, il a eu peur, il n'est pas venu à Yerushalayim. Et après, Rabbi Yaakov Ragiz, il s'est moqué de lui, il a dit, ça c'est un avis, celui qui a peur, il a peur de mon chérem, il a peur de moi. S'il a peur de moi, c'est que ça prouve que c'est pas un avis. C'est encore une preuve que c'est un avis sheker. Et donc son shoot à leket, quand il est venu à Yerushalayim après, il était Rosh Yeshiva. Et son shoot à leket, shoot à l'chot ktanot, il y a plein de questions, mais c'est écrit très très court. Chaque question et réponse, 2-3 lignes, pas plus. 2-3 lignes, pas plus. Et c'est très compliqué à déchiffrer, à tel point que son fils, Rabbi Moshe Chagiz, il a écrit des Hagahot pour expliquer les questions, vous vous rappelez, pour expliquer les questions de son père. Et donc il y a marqué après chaque question, presque après chaque question, Agahat Amaniach, Maniach, Rachetevot, Moshe, Ben, Yaakov, Chagiz. Il vient expliquer ce qu'il a écrit son père, très court. Et à la fin de son livre, Rabbi Yaakov Chagiz, on lui a posé la question, pourquoi vous écrivez des réponses tellement courtes? La dernière question dans Chelek Bet, pourquoi tu nous casses la tête, on se tue à comprendre tes tchouvot? Et là-bas aussi, il a écrit une réponse très courte qu'ils n'ont pas compris. Parce que. Et donc, on explique pourquoi il a écrit des questions et des réponses tellement courtes. Parce que comme il était Rosh Yeshiva, il voulait tester l'intelligence de ses talmidim. Il voulait que ses élèves ils s'efforcent un peu. Quand on étudie, on n'étudie pas facilement comme ça, on lit, il faut se casser la tête. C'est pour ça qu'il aurait écrit des questions et des réponses très très courtes qui travaillent chez Itamtsu. Et il y a quelques semaines, on a ramené une tchouva de Shut Halachot Ktanot de Rabbi Yaakov Ragiz sur les siamois, sur les enfants siamois, que Rabbi Yaakov Ragiz, il est venu en Italie, quand il est dans son tour, passé par l'Italie, il a vu un œuf avec, ils ont cassé les œufs, et il y a eu 2 jaunes d'œufs dedans. Et dans un autre arbre, dans un autre œuf, il y avait 2 poussins collés, des siamois. Et donc il s'est posé la question, quand ce sera chez les hommes, d'accord, hier, des siamois, 2 jumeaux collés. Est-ce que c'est considéré un ou c'est considéré 2? On a fait un shiur sur les siamois et exactement, surtout le nafkaminot, les tfilin, brit mila. Est-ce qu'on peut tuer un et laisser l'autre? Tout ce qu'on a dit. Et là-bas, il en parle dans le Shut Halachot Ktanot. Alors, Shut Halachot Ktanot, il dit comme le rat de base que puisque dans la même année, ça fait sortir des fruits, donc c'est pas un arbre. Comme ça, il dit aussi le Maharikash. Et comme ça, il dit aussi le Chida, le Birkei Yosef. Et le Birkei Yosef, le Chida, il ramène son grand-père, Rabbi Avraham Azoulay, qui a témoigné que le Harizal et ses Talmidim, Rabbi Chaim Vital, ils mangeaient des aubergines. Donc ça veut dire qu'il a ramené une édoute, il a ramené un témoignage que les grands de sa génération-là, il y a 400 et plus, ils mangeaient des aubergines. Donc tu vois que c'est considéré un arbre, un légume et pas un arbre. Donc il n'y a pas besoin de faire la orla, parce que c'est une nafkamina de oraita. Parce que l'orla, on n'a pas le droit de manger, même profiter, c'est un interdit d'oraita. Et ils ont mangé. Et il ramène que le Harizal, il est parti demander à son maître Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Et Rabbi Yosef Karo aussi, il a dit qu'on mange. Donc c'est pas quelque chose qui est marqué clairement, mais c'est quelque chose qui est par témoignage. Ils mangeaient des aubergines. On voit que c'est des hirakot, on voit que c'est des légumes, pas des fruits. Et vient le Chazon Ish. Et le Chazon Ish, il a signé un contrat avec personne. Il a dit, moi je mange l'omanenoti eduyot, pas de témoignage, rien du tout. Il y a une source dans la Gemara à cette nouvelle règle que ce qui donne dans l'année, c'est un légume. Il n'y a pas dans la Gemara.
Donc il dit Assur lechol chatzelim. Et même si tu veux manger après 3 ans de la orla, tu fais boré periha etz. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Donc on n'a pas le droit de manger les chatzelim. Il dit dans la Gemara, il n'y a pas de source. C'est une invention du Radbaz, parce qu'il est arrivé en Eretz Israël, il a vu et donc il l'a expliqué. Il dit Lo olchim kacha. Le Chazon Ish, il est cholek sur tous ses acharonim. Sur le Chida, sur le Rabbi Avraham Azoulay, sur le Harizal, sur Rabbi Chaim Vital, Rabbi Yosef Karo, Radbaz, Rabbi Yaakov Chagiz, Maharikash, tous ces acharonim qu'on vient de citer, dit le Chazon Ish, en halacha kemotam. Si ça n'a pas de source dans la Gemara, lo olech kemose. C'est resté ça. Et ils mangent pas aujourd'hui ceux qui suivent le Chazon Ish. Et je ne sais pas s'il connaît ce Chazon Ish. En tout cas, ce Chazon Ish dans Orla, Siman Yudbet, il dit que c'est un fruit parce que c'est un tronc et il ne meurt pas d'année en année, comme elle dit la Gemara, et dans ce cadre-là, c'est des fruits. Il dit qu'il faut attendre 3 ans. S'il meurt, après tu peux plus l'offrir. Il n'a rien. En pitaron. Selon Chazon Ish, en pitaron. Mais à la Maaseh, il ramène Rav Yosef, que la halakha elle est comme le Chida, etc. Et il ramène aussi le Ben Ishraï. Ben Ishraï, lui, il a trouvé une source. Chazon Ish, c'était quoi sa question? J'ai pas trouvé de source à ce que tu dis? Le Ben Ishraï, lui, il a trouvé une source. Mais il va loin le Chazon Ish. Il dit que si on mange, on fait boré peretz. Et ça fait brachot la koula. Comment est-ce qu'il peut se permettre de faire parce ça? qu'il dit que, il dit, il n'y a pas de safek. Il dit, puisque dans les règles de la Gemara, le Shulchan Aruch et le Rama, il y a si ça meurt ou ça ne meurt pas. Et c'est bracha levatala. Il dit, mais j'ai pas de safek. Il dit, j'ai aucun safek, je sais que c'est un fruit. Selon les règles que la Gemara m'a données, qu'est-ce qui est un fruit? Comme quand je mange une pomme, j'ai pas de safek, est-ce que c'est un fruit ou c'est un légume? Il dit aussi la même chose. Pas de safek, c'est un fruit ou un légume. C'est vadaï un fruit. Il dit, c'est un safek par rapport aux opinions des autres. Il dit non, puisqu'il n'y a pas de source dans la Gemara, c'est même pas une opinion. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Mais la halakha n'est pas comme le Chazon Ish, la halakha c'est un légume, et on fait boré peri adama, et il n'y a pas de orla. Donc, si hein? le Rachaim, tu es en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le Rachaim. Non, le Ben Ishraï, il vient, heureusement que tu m'as rappelé. Le Ben Ishraï, il vient et il dit, moi j'ai trouvé une source à ce qu'ils disent tous les acharonim que c'est un légume et c'est pas un fruit. J'ai trouvé dans la Tosefta. La Tosefta où ça? La Tosefta dans Kil'aïn. Vous voyez, quand dans Brachot on apprend de Orla et de Ken, il dit, moi j'ai trouvé une Tosefta dans Kil'aïn, que là-bas la Tosefta elle dit que quand ça pousse et ça donne un fruit dans la même année, c'est un légume, c'est pas un fruit. Chazon Ish, c'est pas ça. Chazon Ish, c'est une Tosefta, c'est pas une Mishnah. C'est quoi une Tosefta? Tosefta, c'est des Mishnayot qui ne sont pas rentrés. Ça s'appelle Baraita. Dans la Gemara, ça s'appelle Baraita, mais ça s'appelle Tosefta. C'est des braïtot qui ne sont pas rentrés. Alors il dit le Ben Ishraï, voilà, j'ai trouvé une Tosefta. Qu'est-ce que tu es makché? Tu lui demandes sur tout ça, Haronim, et le Ador et le Harizal. Le Harizal, Kdouché et Lion qui ont mangé, et toi tu dis il n'y a pas de preuve. Voilà, j'ai trouvé une preuve. Que là-bas on voit que les aubergines, c'est un légume et c'est pas un fruit. Comment le Chazon Ish, il ne donnait pas de valeur à la Tosefta? Il n'a pas vu, ça va, ou bien il pense qu'il n'y a pas de preuve de qu'il aille à Brachot. Mais il lui dit il y a une preuve de qu'il aille. Et comme ça il dit que le minag il est. Le minag il est de faire boré, peri, adama, c'est un légume, il n'y a pas de orla, sur les aubergines. Donc on a trois cadres, qu'est-ce que c'est un légume? Et moi j'ai envie de rajouter, selon le Ramban qu'on a vu la semaine dernière, j'ai encore une réponse sur la question du Chazon Ish. Et j'ai envie d'aider encore le Ben Ishraï et tout ça là pour dire que un fruit qui donne dans la même année, c'est pas un fruit, c'est un légume. C'est quoi ma preuve? Je pensais que vous allez vous rappeler. Bon, mais c'est un peu difficile à se rappeler. Si c'est bon pendant les 3 ans. Comment? Si c'est bon après les 3 ans, on a une notion de qualité par rapport à la durée. Chazak ou Baruch. Le Ramban, il demande, c'est quoi cette mitzvah dehors là? Il demande le Ramban, c'est quoi cette mitzvah dehors là? Pourquoi on attend 3 ans avant de manger un fruit? Il dit Rachid, c'est le Yetzer Hara, il vient, il te dit, 3 ans tu vas attendre jusqu'à ce que tu manges tes fruits. Il demande le Ramban pourquoi. Il ramène 3 explications. Et une des explications qu'il a donné le Ramban, c'est quoi? Ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Il a dit, en fait, quand je plante un arbre, la première chose à faire avec cet arbre-là, c'est de ramener la première récolte à Kadosh Baruch Hu, comme les Bikurim. Ramener au Beth Amikdash à Kadosh Baruch Hu, lui donner. Parce que, pour remerciement, pour montrer que c'est pas moi, c'est pas mon travail, c'est toi Kadosh Baruch Hu. Et il dit, pendant les 3 premières années, la qualité, elle est pas bonne. Il dit, c'est pas bon pour la santé, les fruits dans les 3 premières années. C'est là qu'on voit que dans les premières années, l'arbre, il donne pas de fruits. C'est ce Ramban-là.
Il dit seulement après 3 ans que l'arbre il est déjà vieux et il a déjà des bons fruits, là je ramène ces fruits-là à Kadosh Baruch Hu, Netarevaï, Kodesh Hilulim Lachem. Maintenant, c'est quoi le cas là? On a vu que les aubergines, la première année c'est le meilleur, deuxième année ça vient moins. Donc en fait, ça n'a pas du tout le caractère du fruit. Le caractère du fruit, c'est qu'il il devient mieux et dans les 3 ans il n'est pas mangeable. Mais ici c'est le contraire, la première année il est mangeable. Donc ça prouve, donc il n'y a pas d'or là. Pourquoi la Torah l'a donné or là? Pour que le fruit soit prêt pour un Akadosh Baruch Hu. Mais ici, puisque dès la première année, il faut besoin d'attendre. Dès la première année c'est le meilleur fruit, donc c'est pas. Donc on voit dans le Ramban que la raison de la Torah de or là, selon ce cadre là, c'est pas un fruit, c'est un légume. Donc c'est encore une réponse sur le Chazon Ish. Et le Siyata d'Ishmaïa, juste avant le Shiur, j'ai ouvert le Shoot à la Chot Ktanot dans les Harot en bas. Et dans la Harot en bas, celui qui a imprimé la Chogat, il ramène Velichora Re'aya mais Ramban. Il dit a priori on peut ramener une preuve de ce Ramban là. Donc Kivanti les Dvarav, donc j'ai un accord sur ce que j'ai dit, que c'est encore une source au Tula Charonim, le Ben Ishchai, Rav Yosef, Frida, Radbaz, Marika, Shabi Yaakov Chagiz, tous ces Charonim là et le Harizal, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Chaim Vital qui mangeaient les aubergines, il disait Boré Peri Adama, c'est un légume. Donc qu'est-ce qu'on a vu en attendant? On a vu que les fraises, on a vu le bananier, et maintenant les aubergines, c'est Boré Peri Adama. Maintenant on arrive à la papaye. La papaye, a priori, ça ressemble au bananier. Mais c'est pire que le bananier. Non, a priori, c'est plus un arbre que le bananier. Le bananier, on a dit qu'il meurt, l'arbre. Les racines, non. Mais après, ça repousse comme l'oignon, ça repousse tous les ans. On a dit que la lacha, elle est comme Rashi, que puisque les racines ne sont pas mortes, c'est Boré Peri à Adama. Puisque la branche, elle est morte, c'est Boré Peri à Adama. La papaye, la branche, elle ne meurt pas. L'arbre, il reste tous les ans. A priori, on devrait faire sur la papaye pour repérer à Etz. Il dit, Rav Yosef, il ramène Rav Shneur Zalman Revach. Rav Shneur Zalman Revach, c'est un Rav jeune, aujourd'hui 50 ans, qui a un machon, les mitzvot atluyot ba'aretz. Et il est professionnel dans tous les légumes et les fruits. Et il a dit qu'il a essayé, il a planté 100 arbres de papaye, et il les a plantés en septembre, et décembre d'après, c'est quoi? Ça fait 8 mois en tout. Il a fait un calcul. En 8 mois, la papaye, elle a donné un fruit. Donc il dit, puisque tout ça, Charonim là, pas le Chazon Ish. Selon le Chazon Ish, la papaye, ça devrait être Boré Peri Etz. Mais selon tout la Charonim qu'on vient de citer, qu'on a encore un cadre, que si c'est dans la même année, la première année, il donne un fruit, c'est considéré un légume et pas un fruit. Donc la papaye qui donne, dans la première année, elle donne un fruit, c'est Boré Peri Ha'adama. Et on continue. Regardez, selon des Acharonim comme ça, il y a 400 ans, regardez comment aujourd'hui on traduit la halakha aujourd'hui. La même chose, le fruit de la passion. Passiflora. Passiflora, dans la même année, tu plantes, dans la même année, la première année, tu as des fruits. Selon tous ces Acharonim là, c'est considéré des légumes et pas un fruit. Donc la passiflora, c'est Boré Peri Ha'adama. Fruit de la passion, Boré Peri Ha'adama. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui viennent annuler les premières conditions. Exactement. Ça rentre pas du tout dans ces conditions. Puisque ça donne puisque ça donne dans la première année, il n'y a pas du tout. C'est la branche, c'est pas la branche. C'est ça la truc de base. Alors donc, on laisse de côté, maintenant on utilise. Regardez, en fait, tout le shiur aujourd'hui, la maskana, c'est Boré Peri Ha'adama. On a dit la banane, les fraises, la papaye, maintenant le fruit de la passion, les aubergines, tout ça c'est Boré Peri Ha'adama. Mais, Sabresse, comment on dit Sabresse en français? Figue de barbarie. Figue de barbarie. Là-bas, ça ne donne pas dans la première année. Ça a un tronc, le tronc il reste, ça ne donne pas dans la première année, c'est Boré Peri Ha'etz. Donc, figue de barbarie, c'est Ha'etz. Tout le reste, c'est Boré Peri Ha'adama. D'accord? Et encore quelque chose. Il dit encore quelque chose. C'est un cactus. C'est un tronc. Il reste et ça repousse tous les ans. Et ça repousse de ce même tronc, ça repousse tous les ans et il ne meurt pas. Même les branches, ils ne meurent pas. Maintenant, écoutez Rabbi Yaakov Chagiz. Ça c'est Rabbi Moshe Chagiz, le nom de son père, Rabbi Yaakov Chagiz. Il dit qu'il a encore un paramètre. C'est la fin de ça, papaye, passiflora, Adama. Encore un paramètre. Il dit
Passiflora, pas passiflora, c'était pas à l'époque du Rabbi Yaakov Ragiz, papaya. La papaye, c'était à l'époque du Rabbi Yaakov Ragiz, et il dit que la papaye et le chatzilim, les aubergines, le tronc, il y a un tronc, mais le tronc, à l'intérieur, il est vide. Il est chaloul. Et puisque à l'intérieur, il est vide, c'est pas un vrai tronc, c'est pas un arbre. Donc c'est encore une raison pour faire sur ces deux choses-là, hein. Boré Peri Adama. Comme ça, il dit. Encore un paramètre, quand c'est pas haut. Mais ça, ce paramètre-là, ils sont cholkim. Les Rishonim, ils ramènent des preuves contre ça, que même quand c'est alors, pas haut. Alors le fraisier. Le fraisier, ça pousse des racines. Ça pousse pas, alors donc ça c'est rentre de ce paramètre-là. Donc on a dit aujourd'hui 5 paramètres, 4 qui sont à la Khalemaase. Il faut que la branche, elle reste d'année en année, ça prouve que c'est un fruit. Il faut que le fruit sorte des branches et pas des racines. Il faut que le fruit, il pousse après 3 ans, comme on a expliqué le Ramban, et pas la première année. Et aussi, il faut que le tronc, il soit pas vide à l'intérieur, il soit pas chaloul. Voici les 4 paramètres pour dire que c'est un arbre et c'est pas un légume. Si on n'a pas ces paramètres, c'est un légume et c'est Boré Peri Adama. Et bien quand j'ai un safek, il vaut mieux faire Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haetz. Juste pour terminer, Rabbi Yosef Machash, le cousin de Rabbi Shalom Machash Alava Shalom, il a dit il y a des années, il a dit que quand sur la banane, on fait Shakol Yabit Varo. Vous avez entendu parler de ça? Je t'avais dit que tu n'avais pas tellement tort. Il dit Rabbi Yosef Machash, pourquoi? Parce que quand j'ai un safek, est-ce que je fais Etz ou Adama? Il y a un Rambam, il a trouvé un Rambam qui dit que c'est Shakol Yabit Varo. Ben, c'est pas mieux de Tous les Raonim, ils ont fait le balagan sur ce Rabbi Yosef Machash. Rabbi Shalom Machash, dans son Shut Shemesh Umagen Chelek Bet, il a protégé son cousin. Il a dit non, il a raison. Mais le minag est de faire Boré Peri Adama, mais il a raison dans le fond qu'il faudrait faire Shakol Yabit Varo. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit selon ça? Dans toutes ces choses-là que j'ai ramenées aujourd'hui, on a vu la papaye, la banane, les aubergines, fruits de la passion, qu'est-ce que j'ai dit encore? Et voilà, ces choses-là. On a dit que la halakha, elle est de faire Boré Peri Adama. Mais on a des opinions qui disent de faire Boré Peri Haetz, on a le Chazon Ish. Donc je pose la question, quelqu'un qui s'est trompé, il a fait sur ces choses-là, au lieu de faire Boré Peri Adama, il a fait Boré Peri Haetz. Yatsaï de Chova. Maintenant, j'ai une deuxième réponse sur la Gemara. La Gemara, elle a dit, sur ces choses-là. Sur ces 4 choses-là qu'on vient de parler aujourd'hui un jour. La Gemara, la Mishnah, elle a dit que celui qui fait Boré Peri Haetz sur un légume, le Yatsaï de Chova. Et la Gemara même, elle a demandé, pas besoin d'enseigner, c'est pas shoot. Tu vois aujourd'hui qu'on a dit 4 choses, que c'est la bracha c'est Adama, mais si j'ai fait Boré Peri Haetz, je refais pas la bracha parce qu'il y a le Chazon qui dit que ça papaye et aubergine, fruit de la passion et la banane, que c'est. Donc vous voyez qu'on a la Gemara elle a demandé pshita, donc c'est pas tellement pshita parce qu'il y a des choses qui sont pas comme ça. Baruch Adonai Leolam, amen. Dans le truc de